Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la seconde partie du cours sur les ensembles et les applications. Donc aujourd'hui, nous allons approfondir la notion d'ensemble. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc nous rappelons qu'un ensemble permet de regrouper plusieurs éléments. Donc voici une définition fondamentale. Donc soit un ensemble, donc on dit que X appartient à E si X est un élément de E. Et on note que X appartient à E. Et dans le cas contraire, on note X n'appartient pas à E. Intéressons-nous à présent à la notion d'ensemble élémentaire. Donc l'ensemble élémentaire est l'ensemble contenant un seul élément X, comme son nom l'indique. Et il se note entre accolades X. Voyons maintenant la notion d'ensemble vide. Donc l'ensemble ne contenant aucun élément est appelé l'ensemble vide. Donc il se note rond barré. Donc nous pouvons aussi dire que c'est l'ensemble dont le cardinal est nul. Voyons à présent la notion de partie et d'inclusion. Donc soit E un ensemble, donc on dit que A est une partie de E lorsque, pour tout x de A, x appartient à E. Et on dit aussi que A est inclus dans E, c'est-à-dire A inclus dans E. Donc on note PE, l'ensemble des parties de E. Voyons maintenant les opérations sur les ensembles. Donc, définissons tout d'abord A union B. Donc A union B regroupe tous les éléments X de E, tels que X appartient à A ou X appartient à B. Donc, par conséquent, A est inclus dans A union B et B est inclus dans A union B. Donc voici une propriété intéressante. Donc si A union B égale A, alors nous avons par définition B qui est inclus dans A union B, ce qui équivaut donc à B est inclus dans A. Définissons maintenant A inter B. Donc A inter B regroupe tous les éléments X de E tels que X appartient à A et X appartient à B. Donc par conséquent, A inter B est inclus dans A et A inter B est inclus dans B. Donc voici une propriété intéressante. Donc si A inter B est égal à A, alors nous avons par définition A inter B inclus dans B, ce qui équivaut donc à A est inclus dans B. Définissons maintenant A privé de B. Donc A privé de B regroupe tous les éléments X de E tels que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Voyons maintenant la notion d'incompatibilité. Donc soit A et B deux ensembles. Donc A et B sont incompatibles lorsque pour tout X de A, X n'appartient pas à B, ou pour tout X de B, X n'appartient pas à A. Et par conséquent, A inter B est égal à ensemble vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la troisième partie.